Coucou. Donc cette vidéo parce que voilà, des fois on est complètement défragmenté, hein. C'est le mot qui me convenait le mieux, je trouve. Voilà, enfin, c'est un processus qui est encore en cours, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse déstructuration qui se déroule. Je sens qu'il y a des bouts de moi que je vais lâcher, que je vais pas garder. Il y a des bouts de moi qu'au contraire sont en train de se révéler. Donc qui font que je vais évoluer. Vers quoi, j'en sais rien. Et une belle compréhension hier. J'ai fait une séance d'hypnose avec un thérapeute où voilà, l'univers a fait en sorte de me mettre sur le chemin. Et j'étais pas super convaincue. J'y allais parce qu'il y avait voilà, j'avais regardé sur son site et sa photo effectivement me parlait. La personne qui me l'avait conseillé, ouais, ça me parlait aussi. Les coïncidences ont fait que je me suis dit, là, il y a quand même à creuser. Donc j'y suis allée un peu les mains dans les poches, hein, comme à chaque fois que j'essaye un truc. C'est ce qui marche le mieux. Ne s'attendre à rien et être ouvert à tout. Et donc au final, j'ai eu une belle compréhension sur un peu sur ce que j'étais venue incarner, en tout cas dans le côté relationnel à titre proche, voilà, relation amoureuse notamment. Et en fait, on se rend pas compte, je pense, à quel point, quand on choisit notre incarnation, on n'a pas la notion de sentiment ou d'émotion, parce que là où finalement tout va bien, hein. Donc avant de rempiler pour une incarnation, en fait, on ne voit pas comment ça pourrait trop tourner mal. Voilà. Bon, sauf que quand on s'incarne, on commence à se dire merde. Donc voilà, il y a ça, il y a eu cette séance-là qui fait que j'ai compris. Ce qui fait que j'ai compris aussi à quel point c'était dur en fait à encaisser. Et donc j'ai renégocié. Voilà, j'ai fait une demande pour renégocier ça. On m'a dit que c'était acté. Voilà, j'ai pas eu. Ça n'a pas été une demande faite à mon guide. Parce que justement, par rapport à tout ce côté relationnel privé, mon guide en général, mes guides en général, me laissaient bien me dépatouiller. Donc, non, ça a été une autre entité. Et qui m'a dit, quand j'ai formulé la demande, qui m'a dit c'est acté aussi simplement que ça. Et donc, je me suis permise quand même de demander un petit peu pourquoi c'était aussi simple et pourquoi on ne m'avait pas fait avant. Et bien, tout simplement parce que demandez, vous recevrez. En fait, c'est moi qui avais choisi cette incarnation-là, donc c'était à moi de demander à ce qu'elle change, pour dire, voilà, en fait, ça ne me va pas, je change. Aussi simple que ça. Donc, après, il y a une sorte de petite culpabilité de se dire, mince, maintenant que oui, je reprends confiance que c'est moi qui l'ai demandé, peut-être que j'aurais pu tenir encore un peu. Voilà. Si finalement c'était aussi simple que ça, de dire stop pour ce vers quoi je m'étais engagée, peut-être que j'aurais pu tenir encore un peu. Mais ça, en fait, c'est le mental, c'est l'ego, hein, qui était là à dire ça. Et du coup, en fait, là, après une bonne nuit de sommeil, non, je suis contente quand même d'avoir fait le changement. Il y a eu des choses aussi qui m'ont été du coup distillées dans la nuit. Je sais pas par qui exactement, mais j'ai eu des infos aussi. Donc voilà, je comprends tout ce qui s'est déroulé. Je comprends que non, je ne suis pas une erreur de la nature non plus, ce qui fait quand même un petit peu plaisir. Parce que quand on vous fait comprendre que vous êtes une moins que rien, une nana qui n'a rien à faire chez les humains, qui est pas douée avec, qui ferait mieux de rester dans son monde animalier, les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point les mots peuvent toucher. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et c'est pas l'excuse de je suis bourrée ou quoi que ce soit. Non, non. Faites attention quand vous
utiliser des mots, on ne sait pas à quel point ça peut blesser l'autre personne en face. Donc en tout cas, ouais, cette compréhension, il y a des choses qui en découlent encore maintenant. Peut-être qu'il y aura besoin d'une autre séance, je ne sais pas encore. Hein, je l'ai dit justement au thérapeute, j'ai dit là, je vous tiendrai au courant, mais je ne peux pas vous dire que j'ai un méga déclic là comme ça. Il y en a eu un petit, j'ai senti que ça amenait d'autres choses derrière, donc les autres choses sont en train de venir. Mais ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que ça a commencé à me reconnecter à une joie de vivre. Pour pas vous mentir, hein, je l'avais un petit peu perdu de plus en plus, et donc là, ouais, depuis juillet, depuis mi-juillet, c'était très compliqué. La seule personne à qui j'ai essayé d'en parler, finalement, a botté en touche, donc en me disant que c'était pas le bon plan que je la contacte. Donc merci. Merci de m'avoir fait toucher le fond pour rebondir de cette manière. Voilà, c'est pas ironique du tout, c'est que ok, oui, tout est juste. Donc voilà, et je voulais vous partager aussi ça parce qu'il y avait aussi une autre compréhension de la part justement qui m'a été transmise de la part de ce thérapeute-là. En discutant, on a fait pas mal de petites parenthèses. C'est qu'en fait, il m'a rappelé que tout est juste. C'est-à-dire que tout est ce que l'on avait demandé, tout est ce que l'on avait prévu. Et du coup, je fais le lien parce que ça peut aussi vous éclairer, vous, sur la notion de pardon. En fait, j'avais toujours du mal, il y a des choses dans ma vie qu'on m'a faites. Voilà. Comme je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Et où j'avais du mal toujours avec cette notion de... alors en gros, il y avait différents discours. Il y avait oui, pardonne-toi parce que ça va t'alléger, toi, ta charge. On disait aussi oui, si on est très spirituel, il faut pardonner, etc. Et c'est pas que j'étais pour ou contre ces discours-là, c'est juste que je sais pas, ça arrivait pas à m'impacter, ça passait à côté. À chaque fois, ça passait à côté. Et donc, j'en venais à me demander si finalement j'étais apte à pardonner ou si au contraire j'étais peut-être trop blessée pour envisager ça, ou est-ce que je devais justement, parce que j'étais très blessée par ça, envisager de me forcer à du pardon ou quoi que ce soit. Parce que dans ma tête c'était ok, c'est passé, c'est révolu, même si ça a des incidences encore dans ma vie actuelle, mais ceci dit, les personnes en question, j'ai pas envie d'y repenser. Même si c'est pour faire un travail de pardon, j'ai pas envie d'y repenser en fait. Pour moi, non. C'était assez, on va dire, suffisamment indélicat pour pas que j'ai envie de replonger la tête dedans, à me remémorer certains souvenirs, etc. Non. Et le thérapeute en question m'a dit, mais puisque tout est juste, puisque tout est parfait, puisque nous avons tout choisi de ce que nous venons incarner, après le libre arbitre ne se fait qu'au niveau de nos ressentis sur ce que l'on vit, elle dit, puisque tout est juste, qu'est-ce qu'il y aura à pardonner? Et là je me suis dit, ah ça, enfin, ça c'est un discours sur le pardon qui me parle. Et effectivement, puisque j'ai signé pour vivre tout ça, en quoi finalement j'aurais à pardonner? En quoi j'aurais à donner la responsabilité de tels actes uniquement à cette personne-là ou à ces personnes-là? Alors, ça ne veut pas dire que moi, finalement, je ne suis plus... on va pas dire ça parce que j'aime pas ce statut-là, mais puis je me sens pas spécialement comme ça, mais victime. Mais en tout cas, effectivement, ça a été un plan qui a été écrit avant l'incarnation, qui a été validé par les deux parties. Donc, si responsabilité il y avait, j'en aurais ma part à 50%. Et donc, en quoi j'aurais besoin de me sentir victime et en quoi j'aurais besoin de sentir l'autre responsable? En rien.
Non, rien en fait, c'est quelque chose qui avait été prévu, qui a été vécu, point. Voilà, on passe à autre chose. Et si ça m'a touchée, ben, ok, mais ça m'en fait certaines forces derrière. Effectivement, certaines faiblesses aussi. Mais j'ai envie de dire, si les personnes ne comprennent pas ces faiblesses-là, eh ben, c'est qu'elles ne sont pas faites pour moi, tout simplement. Donc voilà, il y a eu de très belles compréhensions, il y en aura peut-être encore. Si je pense que ça peut vous être utile à vous aussi, je vous les partagerai. J'ai pas spécialement envie de partager ce qui se passe dans ma vie privée, mais en tout cas, je pense que ce sont des clés qui sont bien. Il y a eu aussi un petit rappel sur quand on dit j'ai un blocage, vraiment on l'inscrit dans la matière, donc mieux vaut dire. Et je sais qu'en général je vous en parle en tant qu'élève, mais quand ça vous concerne, et là c'était bien d'avoir un petit rappel en tant que moi, personne qui accueillait ce conseil pour le mettre en place, c'est de dire j'ai un blocage pour l'instant, où j'étais bloquée jusqu'à présent, pour pas inscrire ça dans la matière encore pour la suite. Voilà, de dire c'était jusqu'à l'heure actuelle, ok, il y avait ce blocage-là, mais j'ouvre les portes sur le fait qu'il n'existe plus ensuite. Donc voilà, c'était le petit partage en tout cas, parce qu'il y avait des belles clés et j'espère qu'elles vous seront utiles aussi. Et sur ce, je pense que je vais peut-être faire la vidéo de la lune aussi aujourd'hui, parce que je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle doit arriver, mais je crois que je ne serai pas disponible pour faire la vidéo le jour J, ou la veille au soir, donc du coup je vais m'y coller assez promptement. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et belle évolution à vous. Voilà, salut!